Alors là, je mets mon trépied en équilibre quand même sur les toilettes turques d'Inde. Elles sont bien pourries en plus. Coucou, alors depuis que j'ai quitté la France, comme je te le dis souvent dans mes vidéos, je me douche n'importe où et souvent je n'ai pas de douche. Donc, dans mes vidéos, tu as vu que je me douchais avec un seau et il y a eu plein de questions et on m'a demandé souvent comment je faisais, comment ça marchait, pourquoi, machin. Donc je me suis dit, pourquoi pas te faire une vidéo pour t'expliquer le concept. En fait, le truc, c'est que en Thaïlande, Laos et là, en Inde, dans ma douche bien pourrite d'Inde, avec les murs bien crasses d'Inde. Dans ces pays-là, en fait, on n'a pas toujours accès à des douches avec une douche et de l'eau qui coule, tu vois, d'en haut. Et il y a aussi des problèmes d'eau. Ça, c'est le plus important. Pour ce qui est des problèmes d'eau, de sécheresse, de l'accès à l'eau, je t'ai préparé une vidéo avec Papa Sage qui soit est sortie, soit va sortir et on parle de ça. Et je pense que je te ferai plus tard des vidéos parce que c'est une thématique qui est hyper importante. Juste, Punsi, je suis pas à moitié à poil, hein. En fait, je suis en maillot de bain. Je suis à moitié à poil, mais je suis en maillot de bain, donc ça marche. Bref, pour t'expliquer globalement, par exemple dans les villages du Laos, il n'y a pas forcément l'accès à l'eau. Dans certains villages aussi d'Inde, il n'y a pas forcément accès à l'eau. Et en Thaïlande, je ne saurais pas te dire, j'ai pas trop été confrontée au problème. De mémoire, j'ai pas eu vraiment de soucis et il y a beaucoup d'eau en Thaïlande, donc la problématique est un tout petit peu différente. Et puis il y a surtout aussi beaucoup plus d'argent, donc beaucoup plus d'accès à l'eau. Mais en tout cas, Laos, Inde, il y a cette problématique-là. Donc au Laos par exemple, ce qui se passe c'est qu'il y a plein de villages qui n'ont pas accès à l'eau parce qu'il faut une pompe pour pomper l'eau du sol, pour faire venir l'eau d'ailleurs. Cette pompe est souvent électrique, elle coûte de l'argent et les villageois ne peuvent pas payer, donc au bout d'un moment, ils ne payent plus l'eau et l'eau ne vient plus dans les villages. Ce qui veut dire qu'en fait, tous les points d'eau s'assèchent, par exemple les petits mares, les petits étangs, les trucs comme ça. Les villageois galèrent pour pouvoir cultiver leurs légumes et leurs fruits parce qu'ils n'ont plus d'eau. Et chez eux, ils n'ont pas tous, et je parle bien sûr dans les villages, et je ne parle pas de tout le monde, hein, je parle de certains villages et certains villageois, ils n'ont pas de système avec un robinet comme nous, de l'eau qui ouvre et tu as de l'eau qui coule, ça n'existe pas. J'avais par exemple chez Papa Sage que on avait un grand bidon qui servait pour tout le monde, qui devait servir pour un certain temps, et c'était le bidon avec lequel on se douchait. Et c'était génial parce qu'en fait c'était une douche à l'extérieur et c'était absolument merveilleux. Depuis que je suis en Inde, je vois autre chose, et en fait souvent dans les guest house ou les hôtels ou les gens chez lesquels je vais, il n'y a pas le gros bidon, il y a bien un robinet, donc on a l'accès à l'eau, en tout cas là où j'ai été, mais en fait l'eau il faut l'économiser et puis il n'y a pas forcément le système de robinetterie pour la douche, donc il faut prendre des douches au bidon. Voilà. Ce que je fais là, ça n'a absolument rien d'exceptionnel. Je dis pas que c'est ouf et que je vais te montrer un truc de fou. C'est juste parce qu'en fait, je pense que pour beaucoup, on sait se laver comme ça, se laver avec un bidon d'eau, mais qu'il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui ne savent pas, peut-être des jeunes, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés au problème et peut-être qu'ils ne se sont jamais posé la question. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on puisse aborder le sujet ensemble. Voilà. Pour situer, je t'ai expliqué comment ça marchait en Thaïlande. Pour te situer, j'ai passé quelques jours dans une communauté en Inde. Et dans cette communauté, en fait, un des objectifs principaux, c'est la gestion de l'eau. Et du coup, c'est le même système. On pompe son eau, on la met dans un seau, on se lave avec son eau et du coup, on a la valeur du nombre de litres d'eau qu'on utilise. Ce type de douche, ça peut servir dans plusieurs cas et ça peut servir partout en France et c'est un bon exemple. C'est pour te montrer que dans certains pays, dans certains villages, dans certains coins du monde, les gens n'ont pas accès à la douche et à l'eau courante comme nous, on peut y avoir accès. Et ça, c'est cool de le savoir parce que ça permet de remettre les choses à leur place et de se rendre compte de la chance énorme qu'on a. La deuxième chose, c'est pour te montrer que même si on a accès à l'eau, il est bon de l'économiser parce qu'il y a plein d'endroits dans le monde où les gens n'ont pas accès et que rien que pour ça et par respect pour ces gens, il est important d'économiser l'eau. Nous, on fait caca dans de l'eau potable, c'est complètement ouf. Il y a des endroits dans le globe où les gens n'ont pas d'eau tout court pour boire. Ici par exemple en Inde, il y a un gros problème d'eau, il y a une énorme sécheresse en ce moment parce que normalement pendant les moussons qui durent 2 mois, il doit pleuvoir tous les jours et que cette année il a plu 5 jours. Donc c'est vachement la merde et du coup les gens dans les villages, je suis pas dans un village là, je suis dans une grande ville qui s'appelle Madurai, mais les gens dans les villages cherchent à économiser l'eau à fond. Chaque goutte est précieuse et je voudrais que tu aies conscience de ça, pas pour te culpabiliser mais juste pour que tu en aies conscience et que tu le saches, que tu vois comment ça marche ailleurs. Cette manière de se laver, tu peux l'utiliser chez toi. Tu n'es pas obligé d'utiliser des tonnes et des tonnes d'eau pour te laver et tu peux très bien récupérer ton eau, la garder ou juste apprendre à gérer ton eau et apprendre à gérer ta douche comme ça. Je vais te montrer brièvement comment je fais, il y a rien d'exceptionnel encore une fois, mais comme vous êtes nombreux à me demander, je me dis que vous êtes nombreux à pas savoir. Donc, alors, voilà mon fameux seau. Là, la vérité, je sais pas combien il y a, je crois qu'il y a 10 litres d'eau. Et alors, pour te donner un exemple, quand j'étais
dans la communauté au début, bon, j'avais des seaux qui étaient plus grands que ça et en fait je les remplissais jusqu'au bout parce que je pensais que j'avais besoin de beaucoup d'eau vu que je suis habituée à avoir de l'eau qui coule toute seule sur ma tête. Et c'était des seaux de 20 litres. Et en fait, je me suis rendu compte que j'utilisais carrément pas 20 litres, que j'utilisais même pas la moitié du seau, que j'utilisais genre un tiers du seau. Ça m'a fait prendre conscience du fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Un truc aussi qui est important, ici on se douche à l'eau froide, il n'y a pas de système d'eau chaude. Thaïlande, Laos, quand il y a un vrai robinet, il y a. Mais dès que t'es au seau, t'as l'eau froide et c'est très bien, t'as pas besoin de plus. Là, je pense que j'ai 10 litres, mais j'utilise même pas la moitié ou un tiers pour me laver chaque jour. Du coup, deux possibilités selon si t'as la flemme ou pas. Soit tu te laves debout, soit tu te laves assise. Moi, j'aime bien me laver assise. J'ai donc mon seau, je remplis mon truc et le bonheur de la bouche de la douche. Et c'est aussi simple que ça, mec. Et en fait, tu prends conscience. À chaque fois que tu vides un petit gros là d'eau, tu prends conscience de la valeur de l'eau parce que quand on se douche normalement, on n'a absolument pas conscience. Du tout. Tu peux faire la même chose de poing, ça revient au même. Tu peux faire pareil avec du savon. Moi, tu sais que je me lave à l'eau donc j'en utilise pas. Mais du coup, si tu utilises du savon, tu utiliseras peut-être un tout petit peu plus d'eau. Voilà. On va doucher, elle n'est pas finie, hein. Mais je ne vais pas passer toute la douche avec toi. Bref, c'était juste pour te montrer, pour que tu aies une petite idée. Je te fais des gros bisous. Là, il fait tellement chaud que là, ce que je fais, c'est merveilleux. Bisous, ciao. Alors si je t'ai fait cette vidéo, c'était déjà pour te parler des problèmes de l'eau à l'étranger, et puis c'était aussi pour te montrer comment on pouvait se laver très facilement avec un seau. Mais ce que j'aimerais bien faire avec toi maintenant, c'est te donner des alternatives, toi qui n'es pas à l'étranger. Parce qu'en fait l'idée c'est de partir, de voir comment font les autres, de s'inspirer et de ramener quelque chose ici et de l'adapter à notre mode de vie. Parce que bien sûr, nous, on a des douches, on a un accès à l'eau et donc on n'a pas exactement les mêmes problématiques. Disons que nos problématiques à nous, ce serait plutôt comment faire pour économiser de l'eau, pour ne pas trop en dépenser. La première manière d'économiser l'eau et le premier conseil que je pourrais te donner, ce serait tout simplement de ne pas prendre de bain parce que c'est ce qui consomme le plus et que c'est pas absolument nécessaire. La deuxième chose que je pourrais te conseiller de faire, ce serait de calculer ton temps de douche parce qu'en fait, on se rend pas bien compte du temps qu'on prend et on peut très bien décider de prendre des douches de 5 minutes et 5 minutes c'est largement suffisant et ça nous permet en fait de prendre l'habitude de prendre des douches plus courtes et qui consommeront beaucoup moins d'eau. Une autre manière d'économiser de l'eau, et j'en avais parlé dans une vidéo que j'avais fait à part, c'est simplement de mettre un seau dans sa douche. Alors par exemple quand tu prends ta douche et que tu as l'eau froide du début, tu as vu l'eau froide que tu laisses couler, et bien cette eau froide tu peux la laisser couler dans un seau et cette eau tu peux l'utiliser pour plein de choses. Tu peux l'utiliser pour faire ton ménage, tu peux l'utiliser pour arroser les plantes, il y a plein de manières, ça permet de ne pas la gaspiller. Et pendant que tu prends ta douche, tu peux également laisser cette eau là pour les moments où tu ne te savonnes pas ou pour les moments où l'eau elle tombe juste à côté de toi. Ça permet de récupérer de l'eau. Un autre conseil que je pourrais te donner, c'est de te laver à l'eau froide. Alors j'avoue dit comme ça, c'est compliqué, ça a l'air d'être la merde. Mais en fait, c'est un bon moyen de ne pas passer du temps sous ta douche. Effectivement, tu peux le faire par contre que l'été, parce que l'hiver c'est un peu chaud. Même si je connais des téméraires qui le font. Mais ça peut être une astuce pour apprendre à aller très vite dans la douche. Une autre astuce, c'est tout simplement celle d'éteindre l'eau. Quand on se savonne ou quand on se shampooine, on a l'habitude de la laisser couler. Mais en fait, c'est pas du tout nécessaire pendant qu'on se lave les cheveux par exemple. Un autre truc que j'ai découvert, c'est les régulateurs de jet. En fait, c'est des petits trucs qu'on met sur le jet et qui permettent de moins utiliser d'eau quand on se douche et l'eau devient un petit peu mousseuse, ce qui nous donne l'impression qu'on en a toujours autant et en fait ça fait une énorme économie d'eau. Et la dernière chose dont je voudrais te parler, c'est les pommeaux de douche écolo. En fait c'est des pommeaux de douche qui sont spéciaux pour avoir un débit qui est vachement bas et ça peut être également une alternative pour pouvoir prendre une douche qui utilisera moins d'eau. Voilà, je t'ai donné mes astuces, j'espère de tout mon cœur que ça va te servir et que tu pourras toi aussi économiser de l'eau quand tu fais tes douches, et puis j'espère aussi que ce petit tuto de comment se laver avec un seau d'eau te servira également. Je sais qu'il y a des gens qui le font aussi chez eux, qui se lavent avec un seau d'eau pour pouvoir calculer exactement le nombre de litres qu'ils utilisent et je trouve que c'est aussi une super alternative. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à demain.